Salut tout le monde, c'est Graf de Détermination Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto tueur sur Dead by Daylight. Si vous perdez souvent en tueur, c'est pas un problème de skill, non. C'est surtout un problème de mauvais choix pendant votre game. Aujourd'hui je vous montre les décisions qui font gagner peu importe le tueur que vous choisissez. La première erreur est de mal choisir sa première chase. Je vous explique. Une chase, c'est quand vous poursuivez un survivant. Et du coup, la première chase, c'est la première poursuite de la partie, elle est très importante. Il ne faut jamais chase le premier survivant plus d'une minute entière. Sinon, vous allez perdre du temps sur votre partie. Votre objectif, c'est en early game, donc en début de partie, c'est de mettre de la pression. C'est pas forcément faire un kill. Ça prend du temps sur DBD de faire un kill, il faut 3 accrochages, ça veut dire qu'il faut hit le survivant 6 fois, à part pouvoirs spéciaux. Donc ça prend du temps. Votre but, c'est pas de faire un kill rapidement, votre but, c'est de mettre de la pression. Donc, si la première chase dure plus de 20 à 25 secondes, vous la lâchez. Vous blessez, vous forcez comme ça le survivant à se soigner, mais vous repartez surtout, très important, comme ça vous allez mettre de la pression ailleurs. Et autre conseil game changer, les guys, défendez une petite zone de 3 ou 4 générateurs. Pas plus. Pourquoi ? C'est à ça qu'on voit un mauvais tueur et un bon tueur. Le tueur qui essaye de défendre toute la map, il va faire des allers-retours d'un bout à l'autre, il va perdre beaucoup de temps, et à la fin de la partie, quand il reste plus qu'un seul générateur, c'est-à-dire qu'il en reste 3 sur la map, mais plus qu'un à réparer, et ben les 3 seront très éloignés, et donc très compliqués à défendre, ce qui va faire que vous allez perdre votre partie, forcément. Alors que si vous gardez comme moi dans cet extrait une petite zone avec 3 générateurs ou 4 au maximum, et ben du coup vous aurez beaucoup plus de pression. Vous mettrez plus de pression sur la partie, et en fin de partie, vous risquez de vous retrouver avec un trigène, c'est-à-dire 3 générateurs qui sont à côté. Et pour les survivants, c'est un enfer. Du coup, avec cela, il faut que chaque chase soit dans votre zone. Vous ne devez pas aller plus loin. Les survivants vont voir que vous défendez une zone, et donc vont essayer de la faire tomber. Pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y en a un qui va venir, qui va vous dire « Coucou, je suis là, viens jouer avec moi ». Vous allez y aller parce que vous dites « Oh, un survivant, faut que je le tape ». Sauf que non, c'est une diversion pour vous faire quitter votre zone pendant qu'un autre viendra, ou même 2 autres, 3 autres viendront réparer les gènes de votre zone, et vous vous retrouvez ainsi sans zone, et donc avec une pression beaucoup plus faible sur la partie. Ensuite, il faut que vous compreniez aussi le but d'une chase. Le but du chase, c'est bien évidemment de faire tomber un survivant. Mais ces survivants ont des loops, des palettes, des fenêtres que vous connaissez très bien. Et le but d'une chase alors aussi, c'est de casser les ressources, de casser les palettes, de casser les loops pour créer ainsi des zones mortes. Et donc si vous cassez tous les loops de la zone que vous êtes censé contrôler justement, eh ben les survivants ne vont plus pouvoir jouer dans cette zone-là. Et pour le coup, c'est à ça qu'on voit un bon survivant d'un mauvais survivant. Un bon survivant, c'est quelqu'un qui va réussir à économiser les loops pour pouvoir les avoir pour la fin de partie. Alors qu'un mauvais survivant, c'est quelqu'un qui va baisser instantanément, qui ne va pas chercher à jouer autour des loops, et donc qui va donner toutes les palettes au tueur, ce qui est très mauvais, parce que du coup, le tueur se retrouve à pouvoir casser toutes les palettes de la map, et donc avoir une map sans palettes à la fin de la partie, ce qui est très fort. Alors du coup, faut bien comprendre que le but d'une chase, c'est aussi de casser des ressources. Alors je vous dis pas de casser toutes les palettes qui tombent, bien évidemment. Si vous êtes à 2 doigts de faire tomber le survivant, vous n'êtes pas obligé de casser la palette, vous pouvez la casser après, vous n'êtes même pas obligé de la casser, mais quand même, le but c'est aussi de faire tomber les ressources, comme ça vous avantagera pour la suite en créant des zones mortes. Et ça me permet de rebondir sur mon prochain conseil, la pression par les blessures est sous-estimée et vraiment très importante. 4 survivants blessés, en règle générale, ça vaut mieux qu'un survivant au sol et 3 qui sont tranquilles. Pour plusieurs tueurs, tous les tueurs de toute façon ont des hits M1. Il y a des tueurs qui vous permettent de down un survivant même s'il n'est pas en état blessé. Mais là, c'est vraiment des conseils très généraux pour tous les tueurs. Tous les tueurs ont des hits M1, c'est-à-dire juste le petit coup qui vous permet de blesser. Et donc 4 survivants blessés, eh ben, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que vous avez une forte pression, vous pouvez tous les faire tomber en un instant.
Et donc pour parer cette pression que vous leur subissez, ils vont essayer de se soigner. Et là-dessus, c'est très bon pour vous, parce que ça fait moins de personnes sur les générateurs, donc moins de prise de risque. Alors que si vous poursuivez quelqu'un sans cesse pour essayer de le faire tomber, les 3 autres qui sont pas blessés vont poncer les générateurs, et donc la partie va être très très rapide. Du coup, ce que vous devez absolument retenir, c'est que frapper et partir, c'est souvent plus fort que du tunnel. Mais revenons un peu sur le début de partie, et un moment clé du début de partie, c'est que faire après le premier accrochage. C'est une des décisions la plus importante de votre partie. Après un hook, que faites-vous ? Eh ben, il ne faut pas camper direct. Faites un tour rapide des générateurs qui sont proches et essayez de trouver la zone qu'on avait parlé dans le début de la vidéo. Essayez de vous trouver une petite zone de 3-4 générateurs à défendre. Parce que de toute façon, les survivants viendront sauver. Et donc si vous êtes assez proche, vous pourrez quand même mettre de la pression, mais en plus vous récupérez des infos. Et soyez attentifs, revenez au moindre bruit, au moindre scratch, marque, etc. Vous avez compris. Mais aussi, si jamais vous croisez quelqu'un, faites une chase contre lui, voilà. Mais c'est ce moment qui est clé. Il ne faut pas qu'après votre premier accrochage, vous ne faites plus rien, vous restiez devant le survivant à camper. Pourquoi ? Parce que les autres vont vous détruire des gènes, et pendant ce temps-là, l'autre il passera à peine P1, après ils arriveront à 2 pour le sauver, vous pourriez rien faire, et donc au final vous vous retrouvez avec un seul accrochage et 1 ou 2 gènes de tomber, parce que juste vous avez campé bêtement. Donc voilà, il faut vraiment rester mobile et commencer à surveiller une petite zone. Et dernier petit conseil, la team, c'est une erreur classique de Dead by Daylight que les débutants, les experts et même moi faisons. Tout le monde fait cette erreur, mais je vous la dis quand même pour qu'elle soit dans un petit coin de votre tête, c'est savoir bien choisir sa chase. Si un survivant te loupe trop bien, qu'il il te détruit, tu ne prouves rien si tu arrives à le down. Voilà. Qu'on se le dise, vraiment, tu perds juste la game et tu perds ton temps. Tu perds ton temps, du coup, tu perds la game. Les deux vont ensemble. S'il est trop bon, tant pis, tu laisses, tu pars sur quelqu'un d'autre. C'est compliqué, parce qu'il faut mettre son ego de côté. Mais c'est comme ça que vous allez gagner vos parties. Il faut que vous cibliez les plus faibles, les plus altruistes, les blessés, les gens mal placés. Vous savez, c'est un peu bizarre de dire ça hors du contexte, mais dans des BD, un bon tueur, c'est un tueur qui sait choisir ses victimes. Voilà. Si vous essayez de tuer l'intuable, vous n'y arriverez pas. Très clairement. Surtout si vous débutez, si c'est sûrement le cas vu que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de conseils pour débuter sur Dead by Daylight, qui est un jeu, qu'on se le dise, assez compliqué, je vous comprends. Eh bien, vous n'avez pas un niveau extraordinairement extraordinaire, donc du coup, vous ne pouvez pas faire des bonnes chases contre certains survivants. Ça va de soi. Et donc, il faut mettre votre ego de côté, c'est pas grave. Je perds la chase, mais je gagne peut-être la partie en mettant de la pression ailleurs sur un autre survivant. Car il faut bien comprendre, la team, que de toute façon, s'il y a une personne très forte en face de vous, si elle est toute seule, elle peut pas faire grand-chose. Elle peut peut-être s'enfuir, mais ça veut dire que vous aurez un 3 kills, et pour moi, en tout cas, un 3 kills, c'est un 4 kills. C'est exactement la même chose. Alors du coup, voilà, on arrive à la fin de la vidéo, mais je vais vous faire une petite conclusion compacte de tout ce que j'ai dit et de tout ce qu'il faut se souvenir. Donc déjà, souvenez-vous que la pression, c'est mieux qu'un kill rapide. Parce que si vous mettez de la pression, c'est tout au long de la game, alors que le kill rapide, en fait, il sera pas si rapide que ça. Ensuite, c'est mieux d'avoir une zone de générateur plutôt que de garder la map entière. Voilà. Il faut casser les palettes, c'est mieux qu'une chase stylée qui dure des plombes. Faut qu'on se le dise. Ensuite, vous pouvez blesser, c'est mieux que de faire un tunnel bête. Et en dernier, il faut choisir ses cibles plutôt que choisir son ego. Et donc si vous voulez un tuto spécifique pour un tueur précis, dites-le moi en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu qui sortira, plus de tutos, plus de gameplay. Aussi, je voudrais vous dire que le gameplay que je mets un petit peu en fond là sur la vidéo, il est aussi disponible sur la chaîne si vous voulez aller voir, ou dessus j'explique un peu ce que je fais dans la partie. C'est très intéressant pour vous, je vous conseille d'aller le regarder en complément de cette vidéo pour mieux comprendre justement tous ces conseils que j'ai appliqués sur ce gameplay là et que j'essaye d'appliquer dans la plupart de mes gameplays, mais qu'on se le cache pas, c'est quand même compliqué de toujours appliquer ça.
Mais donc si vous gardez tous ces conseils en tête, franchement, vous allez devenir un meilleur tueur, sans même de skill. Voilà. Après, au fur et à mesure de jouer, vous débloquerez des skills qui vous permettront de jouer un peu plus tranquillement. Enfin, vous avez compris. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis ciao ciao la team.